Et salut à tous, c'est Zerlo. On se retrouve, je pense, pour l'épisode 6 de notre série avec la Russie du Nord. Alors, c'est là la suite de la vidéo avec la France que vous allez voir certainement dans les heures, les jours qui suivent. Alors, à la Russie du Nord, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, très beaucoup de choses. Alors, déjà, on s'est arrêté jour... On s'était arrêté au jour... si je me rappelle bien, 18. Il me semble, hein, de mémoire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jour 19, on a continué à conquérir un petit peu, je dis bien un petit peu de la Finlande. Il s'est déconnecté, il a rage quitte, je pense que c'est ce qui s'est passé, hein. Du coup, il a dégringolé au classement, voilà, on ne voit plus. Et nous, on a continué à conquérir. Mais ensuite, attention, le Royaume-Uni a débarqué avec une immense armée, je crois c'était 177 000 plus 70 000 troupes, un truc dans le genre. Voilà. Donc je l'ai vu arriver débarquer, j'ai fait, et bien là, on n'est pas dans la sauce. Du coup, je me suis dit, tant pis, on va focus au maximum. Là, on peut voir que le front s'est un peu stabilisé à ce niveau-là. Jour 22. Jour 23, il a pris un peu plus. Et jour 24, on a réussi à calmer les trucs. Sauf que, ce qui se passe, c'est que là, en fait, je suis en train de bombarder à mort. Et on peut voir au niveau de ses pertes qu'il a perdu quand même presque le double de mes troupes. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à lui faire des pertes malgré sa grosse armée. À cause de quoi? Il avait, je crois, ici une soixantaine de troupes. Et en fait, il a tout balancé sur Viborg, qui avait une forteresse niveau 2. Voilà. Et du coup, en fait, il s'est écrasé dessus. Il a envoyé des troupes ici, il s'est écrasé dessus. Et moi, ça m'a permis en fait de temporisé au maximum le plus que je pouvais. Et au final, on s'en sort nickel. On n'a pas eu trop de pertes. On en a eu forcément, hein, mais pas trop. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a dû envoyer une quarantaine. Et j'en ai perdu moins 10 à tout péter. Voilà. Je pense que si on regarde dans le journal entre hier et aujourd'hui, voilà, 149 240 000. Et là, ouais, là, il a perdu ouais, une 20 000. Moi, j'avais perdu 10 000. Ouais, 10 000. Et on va d'ici, voilà, c'est ici qu'il avait le plus. Il a perdu 100 000 entre le jour 22 et le jour 24. Parce qu'il a attaqué n'importe comment. Et que voilà. Mais bon, moi ça m'arrange qu'il perde des troupes, tout ça. Ce qui me fait moins plaisir, c'est que le Groenland, qui est un allié du Royaume-Uni, fait des bonnes usines un peu partout, qui doit être vachement bien, je pense. Donc quand il va débarquer, ça va faire très mal. J'espère qu'il me déclarera pas la guerre en tant qu'allié de la coalition du Royaume-Uni. Mais voilà, nous, on s'est dit, allez là, j'ai encore des artilleries qui arrivent, il m'en reste 3 sur le champ. Et je crois qu'il en reste voilà, 3 qui arrivent. Je continue d'avoir des arrivées de ressources, donc ça c'est génial. Et la Roumanie du coup a attaqué le Caucase, qui l'embêtait un petit peu. Et une fois qu'il aura fini de prendre le Caucase, on fera je pense bloc au niveau de l'Angleterre, mais bon, je le laisse tranquille. Ce que je comprends pas trop au niveau de la Roumanie, c'est qu'il a beaucoup de provinces et il ne fait absolument pas d'artillerie. Je lui ai demandé en plus, hein, je lui ai demandé plusieurs fois, tu vois, comme on peut le voir, je lui ai dit, voilà, il me dit qu'il est presque toujours à 150 soldats, je suis d'accord, mais à un moment donné, ces soldats ne suffiront plus, il faudra des artilleries. C'est ultra important les artilleries, franchement, c'est ultra important et je sens qu'il veut pas comprendre. Donc là, bon, il est en train d'en faire, je pense. Il doit y avoir des usines quelque part qui va se construire, j'arrive pas à savoir. Recherchons. Recherchons ces usines. Il n'y en a aucune. C'est... Ouais. Je comprends pas. Où est-ce qu'il... Ah là, oui. Oui, enfin une artillerie pour monsieur. C'est bon, on va pouvoir commencer à... Ah, 2 artilleries, impeccable. Impeccable. Bon ben enfin il a compris qu'il fallait utiliser des artilleries. Donc, ce qui va se passer, je vais essayer vraiment de repousser ici, voilà, de repousser ici, et en fait, et de repousser ici aussi, voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment que le point stratégique soit ici et ici, voilà, et ici entre guillemets, voilà. Il faut qu'il y ait cette ligne de 3
où je mette des forteresses et que je les prenne et qu'ils viennent s'empaler dessus. C'est vraiment l'objectif. Ici, en plus, j'ai une forteresse niveau 2, donc qui tank énormément. Et s'il attaque comme il m'a attaqué la dernière fois au jour 22, il va continuer d'en perdre à foison en fait. Et je vais pouvoir le contre-attaquer. Ça me dérange pas. Donc là, pour l'instant, je vais essayer de reprendre là les 6 unités qui sont ici. Essayer d'attaquer encore comme je peux. J'ai presque hésité à en envoyer en fait des unités, mais je préfère tranquilliser avec mon artillerie, prendre le temps, voilà. Et pourquoi pas après par la suite accélérer en prenant les deux ici qui me donneraient un peu plus de bouffe, tout ça. Je pense que je vais faire aussi à ce niveau là, voilà, hop, on va faire une caserne. Parce que bon, moi j'ai beaucoup de blé donc je peux me permettre de faire ça. Et ici, vu que j'ai un aérodrome usine niveau 3, je pensais dès que je peux faire un bombardier. Il me semble que je peux d'ailleurs. Mais on fera dans 2 jours, on va économiser beaucoup de pétrole et faire un bombardier, ça va changer la donne. Voilà, j'espère vraiment que ça va marcher, que la Roumanie va pouvoir venir m'aider, et j'ai remarqué que Pédarès était revenu dans la partie. Et ça, c'est un gros avantage. Car Pédarès, il a dû AFK pendant, je crois, 4-5 jours. Là, il revient. Et du coup, il a beaucoup de troupes. Et il va attaquer, du coup, Alger. Je crois. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, bien, on est jour 22. Jour 24, voilà. On voit qu'il a commencé à attaquer. Et il a perdu 150 000 hommes. Oran est tombé. Qu'est-ce qu'il a pris pour perdre? What? Il a perdu 150 000 troupes? Alors que c'est quand même une IA. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Est-ce que jour 23, il avait déjà... Waouh! Comment est-ce possible? J'essaie de comprendre. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment il a pu perdre autant de troupes en un seul jour? Il avait encore. Et là, il l'a plus. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, bon, tant pis pour, enfin, tant pis pour lui, hein, j'ai envie de dire, mais dommage pour nous. Ça fait 150 000 hommes en moins. Ok, tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui, on continue de repousser l'Angleterre, comme on peut, hein. On se bat avec nos troupes, je pense qu'on est plus intelligent quand on arrive à faire plus d'arty. On en fait plus souvent que lui. J'aimerais aussi regarder quelque chose d'autre. Ah ouais, voilà, elle est niveau 4 quand même. Niveau 4. Donc je pense que ce que je vais faire, ça serait de pourquoi pas faire un chemin de fer. Chemin de fer qui donnerait un peu plus de gaz et qui me permettrait du coup d'avoir un peu plus de pétrole. J'hésite entre soit ça ou soit ici. Comme ça me donnerait du charbon en plus. Ça me permettrait d'un peu plus équilibrer. Je pense que je vais la faire ici. Voilà. Ça accélère aussi la venue de mes troupes sur le front. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vachement bien. Je pense avoir un peu tout expliqué au niveau de la partie. On voit qu'il y a beaucoup de commentaires. Ouais. Bon, ça vous intéresse pas. Voilà, je pense que là, la partie, je vous ai un peu tout expliqué. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Là, on se retrouve vraiment dans 4 jours parce que je serai encore sur, enfin, dans mon appart, donc je vais pouvoir reposter à balle, à balle, à balle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je commence une nouvelle série avec le pays, vous me dites, je sais pas, une carte comme celle-là par exemple, où je prends le Groenland, où je prends le Maroc, où je prends la Turquie, enfin je sais pas, comme vous voulez, vous me dites, si oui j'en commence une nouvelle, je vous laisse, on se retrouve dans 4 jours pour le let's play, ciao ciao, c'était Zerlo.